sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, l'impression d'être dans le temps de l'Avent, le carême, en ce dimanche, mais nous sommes dans ce temps ordinaire qui nous amène progressivement vers la préparation de la venue du Seigneur. Hier, en célébrant la fête de tous les saints, et c'est connu et inconnu, aujourd'hui l'Église nous invite à commémorer tous les fidèles de fin. Pas simplement ceux qui sont chrétiens qui sont morts, mais c'est tous ceux qui sont morts, connus et inconnus, croyants ou non croyants. C'est pour eux que nous prions en ce jour, pour que le Seigneur puisse leur montrer sa miséricorde, et en faisant mémoire à la commémoration de nos fidèles de fin. C'est l'occasion pour chacun de nous de nous demander quel est mon rapport par
Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, affermit aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ceux qui t'ont servi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé, et ce jour-là on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort,
puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et de morts et de vivants. Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, aussi vrai que je vis, aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Qui nous rappelle que nous sommes tous en chemin vers la maison du Père. Nous sommes des pèlerins, comme pèlerins d'espérance en cette année jubilaire. L'Église en marche, et c'est là que nous sommes tous et toutes attendus sans condition. La maison où nous appelons notre maison. Nous sommes attendus tous les jours sans condition préalable. Et célébrer alors ce moment qui nous rappelle la douleur de perdre un parent, un enfant, un époux, une épouse, un ami, voire un collègue ou un proche, c'est nous inviter à repenser la mort et la vie de chacun de nous. La mort d'un proche peut être un éclairage pour nous sur notre propre vie, afin de repenser comment vivre au quotidien en prenant en compte, bien sûr, le fait que chaque moment reste important pour la rencontre avec les autres, pour la fraternité et l'amour dans une bienveillance qui est réciproque. Dans ma culture au Togo, dans le Togo chez les Lamas, quand j'étais petit et qu'il y avait un décès dans la famille, on pleurait. Une fois, j'ai posé la question à ma grand-mère, pourquoi est-ce
préparation funéraire jusqu'à l'enterrement, ce qui m'a permis de comprendre qu'en fait, il prend un chemin de long retour. Je ne vais pas le revoir. Et ma grand-mère me disait, oui, on pleure parce que celui qui nous quitte là, il s'en va, mais au même moment, c'est pas lui qu'on pleure, puisqu'il le sait. On pleure. Mais nous pensons à nous-mêmes. Je pleure en pensant que oui, un jour je partirai pour lui, en fait. Et donc, en faisant une commémoration des défunts aujourd'hui, je pense que cela aussi nous invite à penser à notre propre mort. Ceux pour qui nous prions aujourd'hui, ceux pour qui nous célébrons la vie aujourd'hui, nous interpellent sur notre propre vie. Comment est-ce que, en regardant la mort du prochain, la mort du frère, la mort de mon époux, de mon épouse, la mort d'un parent, d'un ami, cela me permet de me dire comment est-ce que je prends le temps pour être avec ces gens, parce que le temps est compté en fait. Quelquefois on regrette, si je savais, j'aurais pris le temps pour être avec la personne, si je savais sur l'alignement de la visite, mais c'est trop tard en fait. C'est important pour nous de repenser cette réalité dans le quotidien. Et la commémoration de nos fidèles défunts ne se fait pas dans la tristesse, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Comme Paul écrit, ça va être aux Thessaloniciens. Mais elle se fait avec foi et espérance, car nous savons et nous croyons que nos frères et sœurs sont entrés dans la vie éternelle et ils prennent part à la résurrection du Christ. Ainsi, ils vivent en communion avec nous, qui sommes encore ici-bas. Frères et sœurs, nous allons le redire encore dans notre profession de foi, que nous croyons en la communion des saints. Nous sommes en communion avec ceux qui nous sont donnés comme modèles, qui ont vécu une vie de sainteté. Mais nous croyons aussi à la résurrection de la chair. Nous croyons que ceux qui sont morts ressusciteront. Voilà pourquoi nous prions aussi pour ces personnes. Et nous croyons fermement, parce que notre vie, notre histoire est marquée dans notre chair. Et c'est pour ça que lorsque la chair ressuscite, elle rejoint l'âme pour que toute notre histoire soit complète. Et donc c'est la foi qui nous a été transmise et notre espérance se fonde alors sur la promesse de Dieu de nous rassembler autour de lui. Dieu veut nous rassembler autour de lui. Et c'est ce que le prophète Isaïe nous a dit dans la première lecture. C'est vrai, aujourd'hui, on nous propose 3 messes. Nous avons pris la première. Donc il y a 3 différentes lectures possibles, comme ça tombe sur le dimanche. Et donc Isaïe nous parle ici que le Seigneur veut nous rassembler. Dieu s'intéresse à chacun de nous. Il ne s'intéresse pas qu'à un peuple. Et il prépare un festin pour tous les peuples. Pas un peuple particulier, pas une personne particulière. Pour nous dire que le Seigneur s'intéresse à chacun de nous. Et donc une invitation à laquelle chacun de nous est appelé et invité à y répondre. Une invitation à laquelle il faut répondre convenablement. Et ce texte d'Isaïe, frères et sœurs, nous console en ce jour où nous pensons, bien sûr, à tous ceux qui nous ont précédés dans la maison du Père. Il nous console parce que nous sommes encore certainement dans la douleur de notre deuil qui est encore vive. Et le prophète rappelle que le Seigneur fera disparaître le voile de deuil, il fera disparaître la mort pour toujours et essuiera les larmes sur les visages. Effectivement, les paroles que nous pouvons dire à qui que ce soit qui a perdu un des siens, ces paroles ne font rien. Seul Dieu peut consoler la personne. On peut réconforter la personne, mais le vide il est là, parce qu'à la fin de la journée, on ressent le vide de celui qu'on a perdu. Moi, ça me rappelle, quand j'ai perdu ma maman, il y a 14 ans, j'étais au Kenya. Je partage ces choses parce que ça aide aussi parfois. Donc, quand j'ai eu ma soeur au téléphone et qui m'a annoncé la nouvelle, j'étais surpris d'ailleurs, et c'est comme si c'était juste une information que j'ai entendue. Et quand je suis rentré en chambre, j'ai appelé mes confrères pour les prévenir parce que c'était lors de la prière et puis je n'avais plus la force d'aller prier avec la communauté. Et j'ai dit, bon, ok, je les préviens. Et c'est là que j'ai fondu en larmes. Je dis, mais j'ai dit, maman, il y a 1 an, je me suis dit, je reviens dans 2 ans, on se verra. Et voilà. Donc, tout ça, ça rejoint encore ce désir de se dire, il faut toujours prendre le temps, quand on peut, pour partager des bons moments. Et là, le Seigneur nous invite ici, à travers le prophète Isaïe, à comprendre qu'il s'intéresse à chacun de nous et il veut nous rassembler. Alors, c'est lui qui va essuyer les larmes sur nos visages. Les uns et les autres peuvent être là, mais de toute façon, nous reconforter. Je suis allé prier avec eux, mais après, on se retrouve tout seul. Et quand on se retrouve tout seul, c'est là que toutes les expériences, tous les moments partagés avec la personne nous reviennent. Et qu'est-ce que nous faisons de ça? Ça nous aide.
à pouvoir faire notre deuil. Ça nous aide à pouvoir nous réconcilier avec nous-mêmes. Alors, ce Dieu qui nous console et qui prend soin de nous pour nous relever de tout ce qui nous enfonce, c'est en lui que nous espérons et c'est lui qui nous sauve par son Fils Jésus-Christ, qui par amour pour nous a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous relever. Frères et sœurs, dans sa lettre aux Romains, que nous avons entendu aussi, Paul nous rappelle que personne ne vit tout seul. On n'est pas des îles isolées des autres, comme on peut le dire parfois. Et on est en relation doublement avec Dieu et avec nos semblables. Et nous sommes tous marqués par notre passé et notre présent. Et nous serons marqués davantage par ce que notre avenir nous fera vivre. Frères et sœurs, ainsi nos liens avec nos proches décédés ou vivants restent des liens qui nous relationnent. Et Paul nous dit très bien, même au-delà de la mort, ces liens restent, ces liens demeurent. Avec le Christ, cela va de même. Voilà pourquoi Paul insiste sur le fait que personne ne vit pour soi-même et aucun ne meurt aussi pour soi-même non plus. Car pour lui, si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. C'est une façon, frères et sœurs, de nous dire que nous vivons en présence du ressuscité qui est vivant et qui est toujours à nos côtés. Et nous ne pouvons nous détacher de lui. Nous pouvons nous défaire du Christ qui nous offre sa présence. Souvenez-vous des disciples d'Emmaüs sur le chemin. La mort, frères et sœurs, ne peut non plus nous couper de la présence du Christ, même si ici-bas, nous sommes dans sa présence invisible, parce que nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas Jésus comme ça, parce qu'on a rencontré le Christ, mais nous avons fait une expérience de la rencontre avec lui, à travers sa parole, à travers un moment de prière, à travers un moment d'adoration, à travers une rencontre avec le frère ou la sœur. Voilà. Mais la mort devient ce passage pour voir le ressuscité tel qu'il est vis-à-vis. Souvenez-vous des paroles de Job qui dit « Je sais que mon Rédempteur, il est vivant et que je le verrai face à face. » C'est une parole de foi, une parole d'espérance. Alors ces paroles d'espérance sont un vrai réconfort pour chacun de nous aujourd'hui, où nous nous souvenons de ce qui nous lie avec nos proches qui sont décédés. Ces paroles nous invitent aussi à ne pas craindre la mort, car si elle était un obstacle pour nous, elle ne l'est pas, à cause, bien sûr, de l'espérance en la résurrection. Nous partirons tous un jour, personne n'emportera quoi que ce soit d'ici-bas. Seule notre histoire partira avec nous. Seul ce que nous avons pu tisser comme des liens sera gardé dans les mémoires et aussi dans notre histoire. Frères et sœurs, personne n'échappera à la mort, mais est-ce qu'ils sont prêts à faire ce chemin de la mort? C'est un passage pour nous chrétiens. L'espérance chrétienne dit que la mort est un passage. Devant Dieu, nous répondrons sur l'amour que nous avons donné et reçu. Et chacun rendra compte pour soi-même, nous dit Paul dans la deuxième lecture que nous avons entendue. Mais si face à la mort, c'est le moment de décision pour vivre un chemin de conversion et de bonheur comme les réalités nous l'ont enseigné hier. À nous, frères et sœurs, de faire le choix de vivre avec le Christ et à nos côtés, bien sûr, car c'est lui qui sera à nos côtés lors de ce jugement pour dire si nous avons été des serviteurs fidèles ou des serviteurs infidèles. Comme la parabole du jugement dernier dans Matthieu 27 nous le rappelle. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Il nous invite alors, frères et sœurs, à rester dans la confiance que votre cœur ne soit pas bouleversé. C'est ce que l'Évangile nous a rappelé tout à l'heure. Oui, lorsque nous perdons quelqu'un, c'est un moment de désemparement, c'est un moment de bouleversement de notre vie. Moi, je me suis posé la question quand j'ai perdu ma maman et quand j'ai perdu ma grand-mère il y a quelques années. En 2017, avant d'arriver à Noisy, je suis allé enterrer ma grand-mère. Et là aussi, c'était encore un coup pour moi, parce que en partant en 2015, on s'est dit au revoir, et je me souviens que ma grand-mère me disait « Ce qu'il me reste, c'est que tu viennes m'enterrer. » J'ai dit « Mais il ne faut pas parler de l'amour maintenant. Je suis dans la joie de mon ordination, donc je reviendrai, on se verra dans 3 ans. » Et malheureusement, je suis reparti simplement l'enterrer. Je partage ça pour vous dire combien il est important de revivre ces moments qui nous touchent. Et en se souvenant de la mort d'un proche, nous voyons ce bouleversement. Là aussi, c'était un bouleversement d'apprendre que j'ai perdu ma grand-mère.
que j'ai vu il n'y a pas longtemps, à qui j'ai parlé il y avait une dizaine de jours. Et donc, tout cela, ce sont des histoires que chacun de vous peut aussi partager de son expérience personnelle. Et c'est bouleversant lorsqu'on perd quelqu'un. Mais ce désemparement vient changer un peu notre vie et la présence, ou du moins la promesse de Jésus, nous rassure que nous devons le suivre à chaque moment de notre vie. Car c'est lui le chemin, la vérité et la vie, comme il me rappelle. Et seul lui nous amène au Père. Croire en Jésus, frères et sœurs, nous redonne alors de vivre la vie en plénitude. Et c'est lui qui nous prend par la main en toute assurance pour nous conduire devant le Père. Alors, frères et sœurs, nos illustres disparus que nous célébrons aujourd'hui sont dans la bonté de Dieu. Leur mort n'est pas un malheur, mais une consolation et une joie d'être en présence de Dieu. Si on peut se souvenir des paroles de Saint Augustin qui disait que le Seigneur nous a fait pour lui et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en Dieu. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Lorsque nous mourrons, nous reposons en Dieu. Alors prions que brille à leurs yeux la lumière sans déclin, et que nous soyons témoins de leur espérance en Dieu aujourd'hui et demain. Amen. Maintenant, frères et sœurs, nous pouvons renouveler notre confiance en Dieu en professant notre foi en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme je l'ai dit, nous allons lire les noms et prénoms de tous ceux et toutes celles qui nous ont quittés depuis novembre 2024 jusqu'à ce jour, et dont les obsèques ont eu lieu dans la paroisse. Donc en communion avec l'Église du ciel, frères et sœurs, prions le Père céleste pour toute l'humanité, et surtout pour les défunts, pour les vivants dans l'épreuve. Tu nous guideras au sentier de la vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Avec tous ceux qui nous ont quittés en novembre 2024. Claude Brechbull, Élise Auchard, Lucienne Lasserre, Manuel Barros Carvalhosa, Émilienne Thébault, Amadi D'Almeida, Pierrette Hyper, Thérèse Ancio, Isabelle Moureau, Colette Cardon, Élise Boson, Marcel Chapalin, Geneviève Adriana Rizoa, Jacques Trabuco, Amilcar Barbosa, Ginette Anneau, Martine Moran, Daniel Gonsalves, Patricia Claudia Gomez Morera, Christiane Boyer. Implorons le Seigneur de toute gloire qu'ils entrent dans la grande communauté des saints. Seigneur, nous te prions. Tu nous guideras au sentier de la vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur.
en décembre. Paul Meyer, Jean-Louis Delon, Monique Poisson, Monique Dibowski. Implorons le Dieu avec nous, qu'il connaisse pour toujours la paix de Noël. Seigneur, nous te prions. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Implorons le Dieu avec nous, qui connaisse pour toujours la paix de Noël. Seigneur, nous te prions. Avec ceux qui nous ont quittés en janvier, Marie-Louise Mingal, Pierre Jallet, Paulette Pinero, Vincenzo Piccirelli, Gisèle Chalambel, Jeanne Lours, Marie Vélène Reuter, François Capelli, Gaël Assini, Bofenga Marie-Louise Zinga, René Néo, Antonio Pereira, Lorinda d'Acosta, Colette Esnault. Implorons le Seigneur des nations, qu'ils aient une place dans le royaume de lumière et de paix. Seigneur, nous te prions. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Avec tous ceux qui nous ont quittés en février, Andrea Lefebvre, Marcel Duboucher, Nicole Poupry, Christiane Granier, Simone Leray, Jean-Marie Gravelard, Janine Bourdet, Marie-Madeleine Fargerel, José Carrera, Jacqueline Herry et Gilles Sissoko. Implorons le Dieu, ami des hommes, qu'il participe pleinement au banquet dans son royaume. Seigneur, nous te prions. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Avec ceux qui nous ont quittés en février, avec ceux qui nous ont quittés en mars, René Surel, Philippe Léger, Jean-Michel Guilleux, Jacques Grenier, Eugène Fouque, Jacques Magiera, Léotrope Mariello, Christine Aconde, Roberto Otto Chat. Implorons le Seigneur, obéissant jusqu'à la mort, qu'ils aient la joie de ressusciter avec le Christ Seigneur. Nous te prions. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Avec ceux qui nous ont quittés en avril, Victor Lopez, Christiane Cotel, Jean-Pierre Brunet, Rosemarie Lugan, André Blaise, Anne-Marie Pernès, Marie-Thérèse Michaud. Implorons le premier-né d'entre les morts, qui vit toujours, pour toujours auprès de lui. Seigneur, nous te prions. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Avec ceux qui nous ont quittés en mai, Eliane Pasquet, Claude Paul Paris, Christian Cochin, Lucie Gauthier, Janine Perrier, Maria Laura da Silva Fernandez, Nathalie Franco Silva da Costa,
Diomède Tessier, Odette Mintou, Nicole Crétin, Angelo Rousseau, Marcel Henriet, Marie-Thérèse Nog à 30. Implorons l'Esprit de Pentecôte qu'il puisse récolter une riche moisson de vie éternelle. Seigneur, nous te prions. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Avec ceux qui nous ont quittés en juin, Jean-Yves Lamassouré, Henri Beaufils, Jeannette Souvier, Daniel Rousseau, Jacqueline Clochard, Roger Larval, Adolphe Berthoud, Marc Laguilly, Constance Laguerre, Guy Robineau, Jeannette Margot, Régine Lafare, Auréa Abiat et André Lamarche. Implorons le Dieu d'amour, qu'il partage avec tous les autres amis du Seigneur la joie d'être son enfant à tout jamais. Seigneur, nous te prions. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Avec ceux qui nous ont quittés en juillet, Joseph Benoît, Yvette Cordin, Aldina Fonseca, Jean-Claude Garilly, Yvonne Vesblowski, Christiane Letrouf, Gérard Hatton. Implorons le Seigneur, lumière du monde, que sa lumière sans fin les éclaire pour toujours. Seigneur, nous te prions. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Avec ceux qui nous ont quittés en août, Clara Aîné, Guy Le Guyenne, Michel Desnoyers. Implorons le puissant qui fait des merveilles, qu'il partage la gloire de Notre-Dame. Seigneur, nous te prions. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Avec ceux qui nous ont quittés en septembre, Sandrine Éveillé, Yvette Delcroix, Jean-Pierre Cheval, André Givon, Anne-Maria Dos Santos, José de Oliveira, Maria Pereira, Lucette Rotondo et Françoise Marcy. Implorons le Dieu de confiance, qu'il les accueille auprès de lui, parce qu'il est un Père qui aime ses enfants. Seigneur, nous te prions. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Avec ceux qui nous ont quittés en octobre, Claire Almy, Maria da Conceição Gomez, André Gronier, Stéphane Decaux, Jacqueline Dufour, Jacqueline Lemoine, Jean-Claude Igabille, Amilcar Marques Goncalves, Giovanni Di Gioroio. Implorons le Dieu 3 fois saint, qu'il proclame sa gloire avec tous les vivants dans le ciel. Seigneur, nous te prions. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Silence de nos cœurs. Nous portons aussi nos intentions particulières. Nous pouvons penser à tous les défunts de nos propres familles, même s'ils ne sont pas mentionnés, nous pouvons les mentionner intérieurement.
Seigneur, raffermis la foi de celles et ceux qui croient en toi, pour qu'ils transmettent autour de ta lumière, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. À qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour.